Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment faire de l'impression recto-verso avec la cricotte. J'ai fait dernièrement une carte d'affaires, puis c'est ce que j'ai utilisé. Je me suis dit, hey, c'est une super bonne idée, je vais leur montrer comment faire ça, mais je voulais pas vous montrer comment faire une carte d'affaires. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place qui a besoin d'un recto-verso? Ben pourquoi pas une étiquette cadeau? Dans le cas présent, on va faire une petite étiquette de Noël, mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Donc, vous vous imaginez une étiquette cadeau, un côté c'est imprimé un dessin et à l'arrière, ça va être écrit A2 avec le nom de la personne à qui vous le donnez. Ça pourrait être rajouté par après à la main. Pour faire ça, on va utiliser le gabarit que j'ai créé pour maximiser les feuilles d'impression lorsque vous faites des autocollants. Donc, pour le trouver, vous allez aller à l'accueil, vous allez taper Nelly Design. Si jamais vous voulez aller plus vite, le lien va être aussi dans la description de la vidéo, mais admettons que vous n'êtes pas dans la vidéo et que vous voulez juste le refaire, mais je vous dis comment le chercher. Vous allez dans mon profil, Nelly Design ici, et dans mes projets partagés, vous allez le retrouver juste ici. Gabarit imprimé puis découpé. Donc, ce que vous pouvez faire en l'ouvrant, ben, mettez-le dans vos favoris. Là. Moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est mon propre projet. Et d'ailleurs, c'est écrit personnalisé parce que c'est mon propre projet, mais vous allez avoir créé une copie. Donc, appuyez sur créer une copie, sauvegardez-le dans vos favoris. Donc, vous allez toujours l'avoir à portée de la main. On crée une copie. Dans mon cas, à moi, je vais faire enregistrer sous et je vais me créer une copie. Sinon, vous allez avoir des petites surprises quand vous allez utiliser le gabarit. Donc, je vais l'appeler étiquette recto-verso. Là, vous allez voir dans ce gabarit-là, j'ai plein d'explications. J'ai d'ailleurs une vidéo pour vous montrer comment l'utiliser puis maximiser votre page d'autocollant. Si ça vous intéresse de voir la vidéo, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo. Mais là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout ça et je vais tout simplement fermer le panneau des calques. Des fois, le panneau des calques, il est maintenant fermé. Donc, on ouvre ça ici. Je vais grouper. Et je vais fermer l'œil, je vais venir ici, puis je vais faire le contraire. Je vais dégrouper, puis je vais me débarrasser du texte et je vais me débarrasser de la petite flèche. Tout ce que j'ai besoin, c'est ça. Vous avez vu, j'ai gardé le format lettre. Vous avez aussi le format A4 qui vous est disponible si jamais votre imprimante est en format A4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner à 0,0. Si vous regardez bien l'échelle ici, la règle qui est là, on est à 0 en X et à 0 en Y. Donc, on vient le positionner à 0,0. Si vous voulez confirmer qu'il est à 0,0, ouvrez le petit outil ici, le petit crayon, puis on va voir position X0, Y0. Parfait. Ça va être juste pour simplifier la tâche. C'est pas plus important que ça, mais ça va nous simplifier la tâche. Là, je fais une petite pause là-dessus. On va aller créer notre étiquette. Donc, je vais fermer l'œil du calque et on va aller chercher dans mon profil. Donc, vous pouvez parcourir le même chemin que tantôt. Moi, je vais aller me chercher ma petite image qui est un bonnet de Noël, une tuque du Père Noël, un chapeau du Père Noël, appelez-le comme vous voulez. Il est ici. Je vais faire le petit plus. Donc, je retourne à la toile. Il est là. Là, il est très grand. Mon étiquette, je me disais à peu près de la faire environ à 7 cm de large environ. Ça aurait du bon sens. 7 cm, à peu près 5 de haut. Je vais zoomer un petit peu plus. Ce que je vais faire, par exemple, je vais me faire un décalage. Je ne veux pas imprimer et découper ça super proche du bonnet. Je veux vraiment me faire un petit décalage blanc tout autour. Donc, on retourne dans le crayon. On va sélectionner le chapeau et on va faire un petit décalage. Je vais mettre ça à 0,3, je crois. Allons-y comme ça et je vais appliquer. Évidemment, je ne veux pas cette horrible couleur. On va mettre ça blanc comme ça. Là, ça va être le devant de mon étiquette. Ça va me prendre l'arrière aussi de mon étiquette. Donc, pour l'arrière de mon étiquette, je vais réutiliser le décalage blanc. Mais je ne ferai pas ça tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de faire un petit trou avant. J'aimerais ça avoir un petit trou pour passer une corde. Donc, rapidement, on se fait un petit trou. On va mettre ça à 3 mm, pas si petit que ça. 0,3. Et on va venir le mettre environ ici. Ça va m'en prendre 2. Alors, habituellement, ce que je fais, c'est que je viens ici et je fais Alt et je le copie. Et je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement, le Alt, je vois le petit plus apparaître, mais ça ne veut vraiment pas. Donc, je ne sais pas si vous avez le même bug que moi. C'est pas évident aussi. Si j'essaie de déplacer ce cercle-là à cette grosseur-là, je ne suis pas capable. Vous voyez, ça me fait l'agrandir, ça me fait la courbe pour le tourner, mais je ne suis pas capable. Donc, j'ai trouvé le truc, c'est de cliquer à côté et de venir au-dessus et de cliquer et garder le bouton de la souris enfoncé. Et là, je suis capable de le déplacer. Je ne suis pas capable d'en déplacer 2 à la fois.
Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir le mettre à côté en attendant. On va le reproduire. On va les sélectionner tous les deux. On va les aligner centrés. Et vous voyez, là, je voudrais vraiment les déplacer les deux à la fois, mais je ne suis pas capable. Parce qu'une fois qu'ils sont sélectionnés les deux, ça veut juste agrandir. Donc, je vais les grouper, puis je vais faire ce que je vous ai dit. On va venir les déplacer comme ça. Je tiens ma souris enfoncée et on vient faire ça comme ça. C'est tannant, des petits bugs comme ça, mais des fois, on trouve des moyens de contourner un peu. Donc, je vais redégrouper parce que là, j'ai besoin de faire avec un des cercles, je vais faire un trou dans mon décalage et l'autre cercle, je vais faire un trou dans le rouge de mon chapeau. Donc, je vais venir ici avant, je vais dégrouper pour retrouver le rouge de mon chapeau avec un cercle. On va faire associer, retirer. Et avec l'autre cercle et le décalage, qui est supposé être écrit décalage, et c'est écrit offset en anglais. On va y faire associer et retirer. Donc là, ils sont tout mélangés. Je vais remettre mon rouge par-dessus. Je vais mettre ma fourrure par-dessus aussi, en haut du décalage. Ça ne veut pas. On va mettre le décalage en dessous de bord. Voilà. OK, donc là, tout va bien. Si je me mets au-dessus d'une grille, vous voyez que mon cercle est percé bord en bord, mais je n'ai pas tout déplacé, donc on va se replacer comme ça. Je ne veux pas déplacer les choses. Donc là, juste pour vous montrer, si quand on fait de l'imprimer et découper, ben on doit aplatir. Je dois aplatir ma forme sur le fond que j'ai créé, donc je sélectionne tout ça et je fais aplatir. Malheureusement, là, on ne voit pas super bien. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre la grille en gris, comme ça on va bien voir mon décalage. Par contre, on ne voit pas super bien ma fourrure. Moi, j'avais mis comme un petit gris pâle, justement, pour que ça ressorte un peu mieux, mais je trouve que à l'impression, ça ne sera pas super. Donc, ce que je vais faire, je vais désaplatir. Vous allez voir, quand on désaplatit, ça fait bizarre. Ça ne revient pas avec les lignes qu'on avait auparavant. C'est pas grave. Je vais venir sélectionner ma fourrure, et là, au lieu d'imprimer puis découper, je vais vraiment venir la mettre à stylo. Vous allez me dire, on peut faire ça? Ben oui! On peut mettre à stylo puis aplatir un stylo après. Donc, ça va nous faire le contour. Et même plus que ça, on peut venir mettre un marqueur plus épais. Puis je pense que je vais le choisir comme gris métallique, un peu comme ça. Je pense que ça va être plus joli. Donc, ça va imprimer du gris, un pourtour gris au lieu de venir remplir la forme au complet. Donc, on resélectionne tout ça et on aplatit. Mais avant, juste avant, je vais garder mon décalage que j'avais ici, je vais le copier parce que ça va me prendre une autre face à l'arrière. Une autre face à imprimer pour la face arrière. Donc, je reproduis mon décalage et je vais le mettre à côté en attendant parce que là, je ne veux pas l'aplatir. Je sélectionne tout ça et je vais aplatir. Je ne sais pas pourquoi aplatir n'est pas là, il était là dernièrement, mais bon, aplatir ici. Bon, le stylo est comme un peu réduit, mais vous allez voir, quand on zoome, on dirait qu'il change. Je ne sais pas s'il ne se régénère pas. Mais ça devrait bien sortir. En tout cas, je le souhaite. Ça, c'est l'arrière de notre petit chapeau, puis on va devoir écrire A et 2. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais si je veux écrire, là, présentement, c'est la forme comme ça. Donc, je veux écrire en arrière de ça. Donc, pour écrire en arrière de ça, il faudrait que je fasse miroir. Mais c'est pas tout de suite qu'on va faire miroir, vous allez voir. On va commencer par écrire le texte. Donc, A, 2 points. Et je vais choisir une police un peu plus cute que ça, là. Moi, Cricut 100, des fois, j'ai Alissa Stencil, que j'aime bien, qui est une police gratuite. Et ici, Alissa. Donc, Alissa Stencil, je la trouve souvent mignonne, surtout quand elle est aussi en style écriture, plus qu'en style... on va le voir ici, si jamais style écriture est encore plus jolie. Donc, ça nous donne vraiment l'impression qu'on a écrit quelque chose. On est où? On est où? Voilà. Donc, on a un A. Et on va écrire aussi 2. Là, c'est le bout le plus compliqué. Comme je vous ai dit, il va falloir faire miroir parce que c'est de l'autre côté qu'on veut écrire. Qu'est-ce que je vais faire? Juste pour faire un petit tour de passe-passe, suivez-moi, même si vous ne comprenez pas pour le moment. Je vais faire miroir à l'écriture. Là, on a l'air d'être à l'envers, mais vous allez voir tantôt, ça va nous sauver beaucoup de temps. Donc, j'écris A2 comme si j'étais de l'autre côté de cette étiquette-là. Puis, on va prendre ça ici, puis on va l'aplatir. Donc, ça, c'est fait. On va sélectionner les deux, puis on va les aligner centrés. On va comme créer nos deux pages en même temps, vous allez voir. Donc là, il faut vraiment garder en tête que les deux sont un par-dessus l'autre. Juste pour ne pas me mélanger, celui-là, c'est sur le dessus, donc je vais écrire arrière. Puis ça ici, je vais écrire avant.
juste pour qu'on ait un avant, arrière à chaque fois. Ça va être moins mélangeant. Et là, je vais réouvrir mon gabarit de lettres pour qu'on puisse le voir comme il faut. On zoom out. Donc, on est toujours à 0,0 pour celui-là. Ce que je veux sélectionner, c'est les deux ici, comme ça. Et je vais venir... Ce qui est important de faire, c'est vraiment de venir en mettre un complètement en haut, un complètement à gauche, au moins un complètement à gauche, un en bas et un à droite. Là, vous allez voir, je suis en train de faire l'étiquette, la même étiquette, mais ça peut être un sapin, un chapeau, vous pouvez faire plein de sortes d'étiquettes en même temps. Vous allez juste à suivre quand même la même procédure que je fais, mais moi, je vais le faire avec la même étiquette. Donc, il doit y en avoir absolument un qui est le plus en haut possible. Le plus en haut possible, pour nous, comme on a mis notre gabarit à 0,0, bien, ça veut dire que son Y est à 0. Parfait. Je reproduis. J'ai besoin d'en avoir un, au moins un, complètement à gauche ici. Donc, son X est à 0. Parfait, c'est à 0. Là, je m'assure que je déplace toujours deux à la fois. Là. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai toujours deux de sélectionnés. Je ne les ai pas groupés. C'est une petite paresse pour moi, là, parce que je veux vraiment sauver du temps. Vous allez voir tantôt. Donc, je reproduis. Il en rentre d'autres complètement à gauche, fait que je vais en profiter, je vais en mettre au moins 3 complètement à gauche. Comme je vous ai dit, j'ai besoin d'en mettre un aligné sur la ligne du bas. J'ai besoin d'en mettre au moins un aligné sur la ligne de droite. Là, il n'est pas aligné. Là. Je vais vous montrer comment l'aligner. L'important, c'est que toutes les formes soient à l'intérieur du gabarit. Si jamais, ce qu'on va faire, là, vous allez voir, c'est sélectionner les 3 formes ici. Bien, les 6, parce qu'il y en a 2, une par-dessus l'autre, et on va aligner à droite. Donc, aligner à droite. Là, vous avez vu, les formes se sont tassées sur la ligne du gabarit. Si, par hasard, j'avais ces deux-là qui étaient ici, et que je fais ça, la même chose, puis je fais aligner à droite, bien là, ils vont aller s'aligner sur la forme qui est la plus à droite. Donc, tout va se tasser sur la forme la plus à droite, puis là, notre gabarit bouge, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous dis, assurez-vous, par exemple, pour celui qui est en bas ici, il faut juste que je le trouve, arrière, avant. Assurez-vous qu'il n'est pas comme ça, mais qu'il est bien à l'intérieur de la forme. Donc, quand vous sélectionnez ces deux calques-là et la forme, et là, vous faites aligner vers le bas, bien, c'est la forme qui va se déplacer vers le gabarit et non pas le gabarit. Donc, tout est bien placé, il n'y a rien qui se touche. On a nos 2 gabarits de fait, même si ça ne paraît pas. L'idée, c'est vraiment de venir sélectionner ce qui est à l'arrière. Donc, on va sélectionner tous ceux qui s'appellent arrière. C'est pour ça que je les ai nommés tantôt. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de les repérer. Ça nous en prend 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et on va venir les attacher. Là, maintenant qu'ils sont attachés, on peut les tasser. On va venir sélectionner tous ceux qui s'appellent avant. Et on va faire la même chose, on va venir les attacher. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que là, le gabarit est rempli et ils ne vont pas se déplacer quand on va les envoyer à l'imprimante. Ils vont vraiment prendre la feuille au complet. Et là, la seule chose que vous allez faire, c'est quand vous allez aller dans votre imprimante, vous allez imprimer une première fois sur un côté. Ensuite, vous allez tourner votre feuille de la façon que je vous le montre ici et vous allez réinsérer le bas va rester en bas dans l'imprimante, le haut va rester en haut, mais vous allez juste simplement tourner votre feuille. Donc, si on tourne la feuille, il faut tourner nos designs aussi. C'est pour ça que je vous ai fait écrire à l'envers tantôt, c'est que celui-là, ce qu'on va faire, on va lui faire un petit miroir. Donc, je fais faire une symétrie, tout simplement. Et là, si on le regarde, je vais fermer le panneau, il prend beaucoup de place. Si on le regarde, on voit qu'on a un miroir ici. Donc, ça va être imprimé d'un côté de la feuille et ensuite de l'autre côté de la feuille et vous allez avoir vos 2 côtés d'étiquette. C'est pour ça que je vous ai fait écrire à l'envers tantôt parce que vous voyez, si je vous avais fait écrire à l'endroit, là, on serait pris à désaplatir, retourner l'écriture. Ça serait un petit peu long parce qu'il faut absolument faire miroir de ce côté-là. C'était moi que je voulais absolument vous le montrer comme ça parce que c'est important d'y penser quand on a de l'écriture. Si on n'a pas d'écriture, c'est pas grave, mais si on a de l'écriture, c'est important. Donc, je vous montre ce qui arrive quand on fait créer. Vous voyez que ça remplit vraiment la page. Ça bouge à peine, donc ça ne devrait pas avoir un impact. Ce que je vous suggère, c'est d'imprimer un côté en premier. Donc là, vous allez imprimer une des feuilles ou ensuite la retourner dans votre imprimante sans la couper. Donc, on va continuer, je vais vous montrer. On fait continuer. Vous envoyez cette feuille-là à l'imprimante. Vous imprimez
Une fois qu'elle est envoyée à l'imprimante, vous ne passez pas à l'étape suivante. Ça va vous amener tout de suite, ça va vous faire ça comme ça. Ça va dire, vous êtes prête à découper. Vous faites, non, je suis pas prête à découper. On retourne ici, on envoie cette page-là à l'imprimante sur la même feuille, et ensuite on passe à la découpe. Vous allez voir tout de suite les 4 carrés qui sont imprimés dans les coins, là. Ils vont être alignés parfaitement. S'ils ne sont pas alignés parfaitement, ça veut dire que votre design ne sera pas un beau recto verso. Mais ça devrait vraiment être aligné parfaitement, ça ne devrait pas être un problème. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel-là. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous. Je vous mets la vidéo que je vous ai promis juste ici, puis on se reparle très bientôt. Bye bye!